Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une soupe froide à la concombre. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez éplucher votre concombre, évidemment, la découper en petites rondelles comme ça pour que ce soit plus facile à passer au blender. Moi personnellement, comme elles sont pas trop grosses, je laisse l'intérieur, mais si vous voulez enlever les petits pépins, faites-le, n'hésitez pas. Après, par la suite, vous devez prendre la moitié des pignons de pain et vous prenez la moitié des pignons de pain dans votre petit bol que vous mettez dans une casserole. Et il y en a autant dans le bol que dans ma poêle, et vous les faites griller. Ceux-là, on va les mettre directement dans le blender et ceux-là, on s'en servira pour mettre dessus une fois que ce sera terminé. Quant aux herbes, hop, je passe assez rapidement parce que j'ai déjà fait tout ça. Quant aux herbes, à la ciboulette, il suffit juste, on pourrait la mettre directement dans le blender comme ça, mais il suffit juste, vous voyez, de la découper un petit peu en morceaux. Hop, voilà, et c'est pas compliqué. Et pareil pour le persil, il suffit de le dégrossir en fait, de façon à ce que ce soit plus facile à découper, mais il n'y a rien de compliqué, hein, comme vous pouvez le voir. Donc vous préparez tous vos autres ingrédients. Juste une petite chose, le cube de bouillon, enfin là sur le coup il y a un tiers du cube, hein, mais je vous donnerai c'est 3 grammes, hein, si mes souvenirs sont bons, que j'ai préparé. Donc vous le diluez dans l'eau qu'on va avoir besoin, de l'eau bien froide. Alors ça se dilue pas très bien, pas aussi bien que dans de l'eau chaude, mais c'est pas un problème parce qu'avec la puissance du blender, ça va bien mélanger. Et puis avec les autres produits qui sont un petit peu plus gras comme le yaourt, vous allez voir, on va mettre du yaourt, tout ça va bien se mélanger. Donc hop, on prépare tous les autres ingrédients et puis on n'a plus qu'à passer tout ça au blender et ce sera quasiment terminé. Bien, dans mon blender, j'ai donc mis ma concombre, mes herbes, c'est-à-dire la ciboulette et le persil, le yaourt. Je vais mettre la première partie des pignons de pain, une cuillère à soupe d'huile d'olive, environ une cuillère à soupe de citron. Voilà. Je vais mettre également mon sel. Alors moi c'est de la fleur de sel, hein. Et je vais en mettre un petit peu et j'en mettrai après, je goûterai une fois que ce sera mixé. Je vais mettre un petit peu de poivre et je vais rajouter un petit peu de cumin. Hop. Voilà, juste un petit peu, hein, parce que le cumin c'est assez fort. Si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas, hein. Mais franchement, ça apporte une petite touche sympa quand même. Donc, je vais mettre également, je vais commencer à mettre un petit peu de mon bouillon. On va mettre la moitié environ. Et puis, je vais mixer. Et puis, suivant la consistance que vous voulez, moi j'aime bien quand c'est encore un petit peu velouté. Donc, si je considère qu'il faut en mettre un petit peu, j'en mettrai. Si je considère que c'est assez humidifié, j'aurais tendance à dire, que la structure me plaît bien, ben dans ce cas-là, j'arrêterai. Donc là, c'est parti. Il n'y a plus qu'à mixer tout ça. Voilà. Ça a pris 2 minutes. Hein. Vous voyez, moi j'ai une structure qui est plutôt pas mal. Je vais encore le laisser parce que tout n'est pas encore parfaitement... mais franchement, au niveau de la structure, moi ça me plaît bien. Hein. Je vais goûter si c'est assez salé. C'est bon. C'est super bon. Alors à la place du persil, si vous voulez, vous pouvez remplacer le persil par de la menthe. Moi personnellement, je préfère le persil parce que la menthe, ça peut être un peu puissant quand même. Donc c'est une question de goût après, mais vous pouvez aussi mettre un peu de persil, un peu de menthe. Donc je remixe tout ça parce que pour moi, c'est pas assez. Et puis peut-être que je passerai un petit peu au blender pour avoir vraiment quelque chose de bien fin. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, je voulais parler de cet appareil, c'est un chinois. Alors, aucune allusion avec le peuple chinois, c'est juste parce que ça ressemble à un chapeau chinois, simplement. C'est comme ça s'appelle, c'est juste ça. Mais en tout cas, c'est très
très pratique. Alors moi quand je le fais pour moi tout seul, personnellement, je le passe pas parce que moi j'aime bien, même s'il y a encore des petits morceaux ou quelques petites des petits pépins, ça me dérange pas plus que ça. Mais pour la vidéo là, vous voyez, il suffit juste de bien venir, vous voyez, il reste quasiment rien dedans. C'est vraiment juste histoire d'être sûr que tout soit parfaitement fin, surtout si, comme moi là, je vais mettre une paille pour la déco. Et donc si vous servez ça avec une paille, alors ça peut être servi évidemment comme là pour une soupe, ou alors dans des petites verrines, juste dans des petites verrines, histoire d'accompagner autre chose. Ça peut être super sympa. En fait, il y a plein de possibilités. Et là, vous pouvez le voir, hein, c'est pour 2 personnes, un petit peu plus si vous faites dans les verrines. Je vais essayer de me rapprocher parce que je suis parti un peu loin. Donc, on reprend quelques... et ben voilà, là que j'ai perdu le fil. Quelques pignons de pain, pardon, je pensais à autre chose, puis bah, voilà, c'est toujours ça, je suis très bavard. Et on vient en remettre un petit peu, vous voyez, elles ont tendance à s'enfoncer, mais c'est pas grave, vous les retrouverez à la fin, et vous allez voir, ça va être très agréable. Hop, voilà. Voilà. S'il y en a une ou deux qui peuvent rester sur le dessus, c'est cool. Voilà. Allez savoir pourquoi certaines coulent et d'autres pas. Pas trop chercher à comprendre. Mais là, c'est joli. Il y en a qui seront au fond et d'autres qui seront sur le dessus. C'est super joli. Et puis, évidemment, comme j'ai mis un petit peu de persil, je vais ramener une petite feuille de persil. Je suis allé dans mon jardin. J'avais ça c'est des fleurs de bec goji. Il y en a une qui est un petit peu fanée, mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Et ça, c'est des, pareil, fleurs de bec goji. Et ça, ce sont des fleurs de basilic. Alors c'est un basilic un petit peu particulier, mais là il est en fleurs. Et donc du coup, je trouve que c'est joli. Voilà. Je pense que sur le coup, il y en a assez. J'allais peut-être en mettre un autre là, mais je vais mettre plutôt ma paille. Paille en carton, évidemment. Et voilà, vous avez une petite entrée ou une petite soupe très rafraîchissante pour les journées très chaudes, comme on peut avoir en ce moment. Là, en ce moment, je fais la recette, il fait vraiment très chaud, donc du coup, ça tombe très bien. Mais comme on peut avoir tous les ans, c'est ça que je voulais dire. Et donc ce genre de recette c'est vraiment top, en plus ça vous hydrate. La concombre c'est très bon pour la santé, c'est très riche en eau, c'est riche en fibres. Le persil c'est très bon, enfin bref, il n'y a que des bonnes choses, hein. Le citron, tout est bon là, il y a qu'à déguster maintenant. Et je peux vous garantir que ça va vous plaire. Juste une dernière petite chose avant de terminer la vidéo. Moi, comme vous le savez, là, il y en a pour 2 personnes. Je vis tout seul. Donc, quand il m'en reste un petit peu, je les mets dans des petits bacs à glaçons et je les mets au congélateur. Et c'est aussi très bon parce que du coup, vous pouvez les sucer comme ça quand vous en avez envie. C'est encore plus rafraîchissant. Et aussi, d'ailleurs, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très froid, c'est évidemment de le préparer à l'avance et vous mettez tout ça, alors sauf la décoration, mais vous préparez votre soupe de concombre à l'avance, vous la mettez au frigo et puis au dernier moment vous faites votre déco. Mais comme ça vous allez avoir des choses bien froides. Mais si vous êtes pris au dépourvu, vous pouvez rajouter des glaçons. Alors faites attention, si vous rajoutez des glaçons, il faut mettre un petit peu moins d'eau avec un petit peu moins de bouillon sur le coup. Donc on fait attention à tout ça. Voilà, et puis pour le yaourt, moi j'ai pris un yaourt classique nature et un petit peu brassé, mais c'est un yaourt très classique. On peut prendre un yaourt grec par exemple, ou un yaourt de brebis, ou toute autre sorte de yaourt que vous pouvez aimer. On reste quand même sur du yaourt nature, hein, et puis quand même assez riche en matière grasse parce qu'il faut que ce soit quand même onctueux. Donc voilà. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. Vous avez l'habitude maintenant. Si vous continuez encore un petit peu plus, ce que je vous invite à faire, vous allez retrouver le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche, vous cliquez dessus quand vous vous abonnez pour recevoir les notifications. Sachez que je poste le lundi, le jeudi matin et le samedi, c'est dans la
la journée. La majorité du temps c'est le matin, mais ça dépend de mon emploi du temps. Mais en général, je mets un petit tuto le samedi. C'est pas vraiment, enfin, il y a un petit peu de tout le samedi. C'est de la cuisine, du bricolage, de la pêche. C'est vraiment une journée pour mettre un petit peu de tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bien évidemment, je vous mets deux autres recettes qui correspondent à celle-ci. Donc ce sera probablement des soupes froides ou des gazpacho. On verra, ce sera suivant mes envies. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à commenter si vous goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. Salut, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.